Le Dieu Père attendant des armées qui est devant, guide derrière notre protecteur, mon Dieu. Tu es le Seigneur qui éloigne de nous, Papa de grâce, toutes les flèches enflammées du monde diabolique contre nos vies, contre ton Église, Papa, contre ton œuvre. Père, c'est toi qui combats pour nous, mon Dieu, car tu as dit dans ta parole, gardez des silences et je combattrai pour vous. Seigneur, nous faisons confiance à ta parole parce que ça n'a jamais failli. Tu es derrière ta parole, Père Tout-Puissant, pour l'accomplir. D'autant, ô Père éternel de grâce, qu'on puisse rester fidèle à toi, l'Éternel des armées. Alors lève-toi maintenant, Papa, c'est matin, Seigneur de gloire. Lève-toi, Seigneur, souffle le vent de ton Esprit Saint. Le vent qui apporte la compréhension de ta parole. Le vent qui, Père éternel de gloire, qui fait taire, Papa de grâce, au lieu de les voix du ténèbre au milieu de ton peuple. Les voix, Seigneur, la voix du Saint-Esprit, Papa, qui éloigne, Père Tout-Puissant, nos ennemis. Et qui enlève, Père éternel de gloire, la distraction au milieu de ton peuple. L'incompréhension de ta parole ainsi que l'incrédulité par rapport à ta parole. Viens, Seigneur de gloire, règne au milieu de nous et utilise-nous, Papa, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, comme le pasteur Ponel l'a dit, je suis le frère Fernand Mbenga, Amen, de la Nouvelle-Jérusalem de Mons. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je suis marié, père de 3 filles. Amen. Alors, que Dieu soit béni parce qu'il a permis que nous puissions nous retrouver ce matin à Leuven. Alléluia. Vous savez, le Seigneur fait des choses au-delà de notre entendement. Amen. Et pour que nous puissions voir ce que le Seigneur fait dans nos vies, nous devons également rester fidèles. Amen. Ce n'est pas seulement dire que je crois à la parole du Seigneur, je crois à cette parole, je crois à cette promesse, et la promesse va s'accomplir dans ma vie. Certes, elle s'accomplira, mais si tu restes fidèle à cette parole, alléluia, tu restes fidèle à ton Dieu. Bien-aimé, David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu injuste abandonné. Alléluia. Il a été jeune. Bien-aimé, quand David arrive à dire ces mots-là, nous avons la Bible, nous lisons l'histoire de David, nous avons vu comment il a vécu. Bien-aimé, il finit par dire, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu injuste abandonné. Parce qu'il a regardé son parcours. Même quand il a eu des mauvaises pensées, a détourné la femme d'autrui, même quand il a fait des choses qui n'étaient pas correctes par rapport à la parole de Dieu, mais Dieu l'a ramené à la réalité des choses. Amen. Et ce qui est important, c'est quoi? Ce qui est important, que cet homme grand, un roi qu'on parle, un roi que tout le monde entier connaissait, avait cette humilité-là de comprendre quand on venait, même un petit, le tout petit du tribu, de la ville, du royaume, venait dire un mot à ses serviteurs. Les serviteurs étaient humbles pour écouter et exécuter. Alléluia. L'ordre de l'Éternel. Vous savez, ce n'est pas facile. Hein. Quand un prophète vient dire à David, dire, quelqu'un qui a 36 000 brebis, il y a des moutons, il a des vaches, mais il a laissé ses vaches, ses moutons, tout ce qu'il a comme richesse. Il va seulement chez le petit peuple là qui a qu'une vache, une chèvre, pour donner son festin. Il va prendre seulement la vache de ce petit peuple-là. Parce que quand il prend ça, le petit peuple n'aura plus rien. Mais il va prendre celui-là. Mais pour cette personne-là, on fait quoi? Bien-aimé, quand on pense qu'on ne parle pas de nous, on est toujours prêt à donner des sanctions terribles. Alléluia. On est toujours prêt à fusiller des choses. Et lui, il a fait la même chose. Mais après, Dieu l'a fait comprendre que cette personne-là, c'est toi. Alléluia. Il n'a pas cherché à se justifier. Il n'a pas cherché à donner une explication parce que toutes les justifications devant l'Éternel sont fausses. Alléluia. Il s'est humilié. Il a pleuré. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Amen. Au moins, il a été reconnaissant. Et comment voulez-vous que cette personne-là, le Seigneur ne puisse pas l'utiliser? Et quand bien même il a fait ça, mais il a reconnu le mal qu'il a fait. Il a reconnu le péché qu'il a commis devant l'Éternel. Il s'est humilié, il a demandé pardon. Le Seigneur l'a fait encore grâce, bien aimé. La Bible, Dieu, tant ses mains sont ouvertes,
Tu es tombé, mais ne reste pas là où tu es tombé. Relève-toi. Relève-toi. On va peut-être se moquer de toi, mais qu'est-ce qu'un homme? Il passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Qu'est-ce qu'un homme? L'homme ne passera. C'est ça aussi le rôle de l'homme, de pouvoir parler, de pouvoir chercher à te faire retourner un peu en arrière, te faire voir ta vie passée. Mais c'est passé. Je suis devenu une nouvelle créature. Le Seigneur m'a fait grâce. Quand toi tu continues à voir mon péché que j'avais fait, le Seigneur m'a déjà lavé, il m'a encore déjà ramené dans un autre niveau. Toi tu es resté au niveau. Et moi j'ai toujours l'habitude de dire que tu vas rester à servir d'escalier pour ceux qui arrivent. Alléluia. Vous savez, les marches sont là. Combien de personnes sont déjà passées par ici? Alléluia. Mais vous avez déjà vu un jour ces marches-là réclamer pour dire que j'en ai assez, voilà tout ça. Non, parce qu'ils sont là. C'est leur place, ils ne bougeront pas si nous ne bougeons pas ces marches-là. Alléluia. Il y a des chrétiens comme ça dans l'église. Amen. Ils sont comme des marches ici. Alors après, ils s'étonnent que cette sœur-là est arrivée après moi. Comment elle est bénie? Comment elle a ça? Comment elle a ça? Mais parce que cette sœur-là a choisi la bonne part. Alléluia. A choisi la bonne part. Comme vous aussi, vous avez choisi la bonne part ce matin de venir dans la maison de l'Éternel. Amen. De venir les glorifier, de venir les célébrer, les rendre de multiples actions de grâce parce qu'il est celui qui nous renouvelle sa bonté, ses grâces chaque matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Quel Dieu merveilleux. Parce que moi, je regarde ce qu'il a fait dans ma vie. Je n'aime pas, j'aime bien donner les exemples personnels. Parce que les exemples de X, Y, je n'ai pas vécu ça. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Alléluia. Mais mes exemples personnels, c'est du vécu. Je sais d'où le Seigneur m'a tiré, d'où il a tiré ma famille et d'où nous sommes arrivés. Alléluia. Amen. Et pour ça, je dis pour rien au monde. Et je le répète, pour rien au monde, je ne pourrai encore retourner là-bas. Alléluia. Amen. Parce que je sais que ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour ma famille, je ne pense pas qu'il y ait un homme de ce monde, quel que soit l'argent qu'il peut avoir, il pouvait faire ça pour moi et pour ma famille. Amen. Hein? Alléluia. Alors, bien-aimé, quand tu te sens accablé, quand tu sens un vent qui te tire vers l'arrière, réfléchis un peu, regarde un peu les bonnes choses que le Seigneur a fait pour toi. Réalise que, je suis debout ce matin parce que Dieu là m'a fait grâce. Amen. Hein? Il y en a qui sont malades, ils n'arrivent pas à se lever. Mais moi, je suis debout. Ne serait-ce que pour ça, glorifions l'Éternel. Continuons, parce que nous savons que d'un moment ou un autre dans notre vie chrétienne, il y a toujours des combats et ça, des fois on arrive même à douter est-ce que Dieu est toujours avec nous. Bien-aimé, si tu ne vis pas ça, pose-toi la question si tu es vraiment encore dans le Seigneur. Alléluia. Si tu ne vis pas ça, pose-toi la question, est-ce que tu es toujours dans la droiture de la parole de Dieu? Parce que si Jésus-Christ, on l'a traité d'avoir un esprit de Bézéboul, et à combien plus forte raison que nous, qu'on ne puisse pas nous traiter comme ça. Amen. Alléluia. Il a dit dans sa parole, ce que moi j'ai vécu, vous allez le vivre plus que ce que moi j'ai vécu. Alléluia. Alors, arrêtons de chercher midi à 14h quand il y a un souci dans notre famille sur les enfants pour dire mais qui est à la hauteur, qui est à la source de mes soucis, non. Dites-vous que mon Seigneur ne permettra jamais X, Y qui puisse toucher ma famille. Mon Seigneur me gardera et moi j'ai confiance en mon Dieu. Alléluia. Amen. Job a fait confiance en son Dieu. Bien aimé, personne n'a déjà vécu la souffrance que Job a vécue. Amen. Vous voulez vous asseoir, vous ne pouvez pas vous asseoir. Parce que quoi? Parce que vous avez mal. Vous avez des escarres. Amen. Vous voulez vous coucher, ce n'est pas possible pour se coucher. Parce que ça fait mal. Il n'y avait aucune position qui était convenable pour cet homme-là. Il y a de quoi dire, mais est-ce que Dieu, toi, tu existes vraiment? D'un coup, tu perds tout. En un jour, bien aimé, je ne sais pas, moi dans ma Bible, j'ai lu comme ça. En un jour, tu perds tous tes enfants, tu perds tous tes biens, tu perds tout en un jour, tout
tout est parti. Toi qu'on parlait, toi qu'on voyait un grand, en un jour tout a basculé. C'est pourquoi je dis toujours quand on chante, même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire son amour. Bien-aimé, c'est bien de chanter comme ça. Mais quand tout va basculer, est-ce que tu proclameras toujours cet amour de Dieu en toi? Alléluia. C'est bien, on chante, c'est un chant, c'est beau. Mais quand tout va basculer dans ta vie, est-ce que tu continueras à tenir? Parce que l'important, ce n'est pas chanter. Mais l'important, c'est vivre ce qu'on chante. Alléluia. C'est ça l'importance de savoir qu'aujourd'hui, si tout bascule en un clin d'œil, je reste et je persévère. Malgré tout ce qu'on peut dire sur moi, je reste et je continue. Alléluia. Amen. Il faut continuer dans la vie, on ne baisse pas les bras. Et lorsqu'on ne baisse pas les bras, nous avons la récompense. Alors j'aimerais que vous vous posiez des questions en vous et posez même, dire à votre voisin que ta turbulation trouvera sa paix. Amen. Ta turbulation trouvera sa paix. Tes difficultés trouveront la paix. Tes nuits agitées trouveront la paix. Alléluia. Et aujourd'hui, je vous amène comme titre de message « Turbulation qui trouve la paix ». Alléluia. Alléluia. Turbulation qui trouve la paix. Et tu peux que trouver la paix quand tu fais confiance à ces dieux-là. Tu ne peux que trouver la paix quand tu fais confiance à ces maîtres du ciel et de la terre. Quand tu fais confiance à celui qui a créé la terre, qui a créé les eaux, qui a créé tout ce que nous avons. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, des fois on trouve des chrétiens qui se torturent parce qu'il n'a pas X, parce qu'il n'a pas Y. Mais pourquoi? Parce que ces chrétiens-là n'ont pas encore compris que tout ça est à sa portée. Alléluia. Tout ça est à ta portée. Il suffit de faire des prières, des réclamations, dire au Seigneur, je sais que tu as des réserves célestes pour moi. Aujourd'hui, je ne demande pas, mais je viens me servir dans ma réserve. Alléluia. Je viens me servir, c'est à moi. Quand tu vas dans ta cave là pour prendre des bouteilles d'eau là-bas, tu ne vas pas demander la permission pour pouvoir aller dans ta cave de prendre des bouteilles d'eau. Alléluia. Tu y vas, tu vas te servir dans ta réserve. Il faut se dire aussi que Dieu a fait des réserves pour moi. Pour ma vie, pour mes enfants, pour ma famille. Et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est faire ma prière des fois, dire que je vais prendre ce qui est dans ma réserve, ramener dans la maison parce qu'il n'y a plus d'eau et pour qu'il y ait assez d'eau dans la maison. Alléluia. Et tu te dis que ma turbulation trouvera la paix. Amen. Nous allons lire dans les livres de Luc, chapitre 8. L'évangile selon Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit ceci. Luc 8, 22 à 25. Un jour, Jésus montant dans une barque avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac et y partirent. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillés, ils menaçant le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et qui les obéissent ?» Amen. Alléluia. Bien-aimés, c'était des disciples qui ont marché
avec Christ. Amen. Ce sont des personnes qui ont vu des miracles s'opérer à leurs yeux. Vous et moi, nous lisons, nous avons cru à la parole, nous lisons. Nous n'avons pas vécu ça en live. Alléluia. Mais eux étaient avec Christ, nuit et jour. Partout où ils passaient, quand Jésus faisait des miracles, ces disciples-là étaient avec lui. Alléluia. Donc on pourra croire que, puisqu'ils étaient avec lui, pour eux, peu importe la chose qui peut arriver, ils sont assez mûrs pour pouvoir dire que tais-toi, les vents qui soufflent comme ça, calme-toi. Alléluia. Amen. Amen. Mais voilà, malgré ça, malgré le fait qu'ils étaient avec Christ, Christ dormait paisiblement. Parce que pour lui, rien n'est impossible à Dieu. Et pour lui, il savait que j'ai des disciples qui ont compris les mécanismes de la foi. Alléluia. Amen. Et j'ai toujours dit, la foi, ce n'est pas quelque chose de mécanique. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de mécanique. La vie chrétienne, c'est quelque chose d'automatisme. Alléluia. Parce que quand tu es chrétien, tout ce que tu fais tourne autour de ton programme de la vie chrétienne. Alléluia. Et je n'ai jamais compris que quelqu'un qui fait un programme également, tout en sachant que, ben voilà, c'est mon temps de prière. Alléluia. Amen. C'est mon temps du rendez-vous avec mon Seigneur. Amen. Hein? Alléluia. Bien-aimé, oui, on peut se dire, on a des problèmes, on a des trucs, on a des choses, voilà, ok. On a des choses, tout ça, on peut donner toutes ces excuses-là, toutes ces explications-là, mais elles ne sont pas valables devant Dieu. Alléluia. Amen. Elles ne sont pas valables devant Dieu. Parce qu'il a dit, en premier lieu, nous puissions le mettre en premier lieu, en première position. Amen. Qu'il soit au centre des gravités de nos vies. Amen. Quand il est au centre de gravité de nos vies, il est aussi au contrôle de toutes choses, de tous les événements qui peuvent arriver dans nos vies, de tous les programmes. Alléluia. Il peut nous aider. Parce que nous n'osons pas pour dire que bon voilà, est-ce que le temps que vous m'avez donné rendez-vous, eh bien, ce ne sera pas possible. Est-ce qu'on peut prendre à telle heure pour changer? On a toujours peur pour dire, ben, si je change peut-être le rendez-vous, je vais rater peut-être ce job-là, je vais rentrer ça, je vais rentrer ça. Alléluia. Mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Et ici, Jésus dormait parce qu'il savait qu'il est au contrôle de toutes choses. Et les disciples ont paniqué. Ils ont paniqué à tel point qu'ils l'ont réveillé pour dire, Maître, réveille-toi. Mais, tu sais, quand on te réveille, tu regardes, tu dis, pourquoi on t'a réveillé? Rien que pour ça, tu te poses la question, tu dis, mais c'est pas possible. Imagine que tu as ton enfant, il vient seulement te réveiller pour fermer ses lacets, alors qu'il sait comment fermer les lacets. Vous vous rendez compte, hein? Vous vous reposez, vous venez d'un boulot, vous vous reposez, vous êtes trop fatigué, dit j'ai fait une sieste là de 30 minutes, mais l'enfant il vient pendant 10 minutes là, il vient, maman, papa, réveille-toi, peux-tu m'aider à faire mes lacets? Connaissant nos mamans africaines, hein, tu vas te ramasser. Hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que toi, tu sais bien que je me repose, je vais aller au boulot après, je vais faire ci. Mais allez, tu sais comment faire tes lacets, non? Alléluia. Amen. Mais c'est pareil avec Christ quand il avec ses disciples ici. Lui, il dormait parce qu'il faisait confiance. Il dit que ces personnes sont au courant de la foi. Ils savent exercer la foi. Ils ont vu beaucoup de choses, de miracles avec moi. Donc, je suppose qu'ils sont assez matures pour pouvoir faire quelque chose. Mais quand on les réveille, que pour le vent qui souffle, il se pose la question, il dit, mais c'est pas possible. À la fin, le 25e verset, il dit, puis il leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? On croit que ça s'est limité au niveau des disciples, mais sommes-nous pas comme ces disciples-là aujourd'hui? Amen. Nous ne faisons pas la même chose. Alléluia. Amen. Au lieu de suivre les règlements que le Seigneur nous a donnés, la parole, l'appliquer, le mettre en pratique, qu'est-ce que nous faisons en premier lieu?
panique au bord. On commence d'abord à chercher les solutions. J'appelle d'abord ma mère, qu'est-ce qu'elle va dire? J'appelle d'abord mon père, j'appelle d'abord mon pasteur. Oh, pasteur, il a reçu le Saint-Esprit comme toi tu as reçu aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pourquoi tu ne dois pas d'abord chercher Dieu dans la situation pour voir ce que Dieu va dire? Bien-aimé, c'est bien d'appeler X pour t'aider à la prière, mais avant tout, il faut que toi tu fasses les premiers pas. Si toi tu ne fais pas les premiers pas, comment voulez-vous que Dieu fasse les autres pas avec vous? Toi tu dois faire d'abord les premiers pas. Toi tu dois d'abord t'avancer. Bien-aimé, quand toi tu veux faire quelque chose et que toi-même tu n'as pas la force de t'avancer, personne ne viendra te secouer, personne ne viendra te tirer. Alléluia. Moi, je prierai pour toi, mais si toi tu ne te lèves pas, rien ne se passera. Alléluia. Amen. Rien ne se passera. Tu te dis, bon, je suis au chômage, je cherche du boulot. Tu cherches du boulot où? En restant chez toi à la maison. Tu cherches du boulot où tu es assis. Tu dis, bon, je reste en permanence à l'église. Oui, c'est bien. Alléluia. C'est ta vie chrétienne. C'est cet aspect spirituel qui grandit parce que tu lis la parole, tu grandis. Mais tu vas crever de faim. Alléluia. Amen. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu écrives des CV. Il faut que tu envoies des lettres de motivation. Il faut que tu bouges. Il faut que tu frappes. La Bible dit, celui qui frappe, on l'ouvrira. Alléluia. Celui qui cherche, trouve. Bien-aimé, si tu es là assis, même dans l'œuvre de Dieu, si tu crois que, je vais m'asseoir comme ça, le jour viendra, je ferai une œuvre dans la maison de l'Éternel, je servirai l'Éternel à la maison, eh bien, bien-aimé, tu resteras comme ça 10 ans, 20 ans, et tu ne changeras pas. Tu resteras le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors que la Bible dit, c'est Jésus, c'est notre Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous, on doit voir l'évolution, on doit voir, nous, les changements, on doit voir, nous, la variation. Alléluia. Tu es chrétien, depuis que tu es chrétien, tu es toujours la même personne. Non, tu es toujours là, assis, tu ne bouges pas. Tu ne connais même pas les noms de tes frères et sœurs, même pas la moitié de l'église. Amen. Tu ne vas pas vers les autres, tu es là assis comme ça, tu ne fais rien. Après tu dis, dans cette église, il n'y a pas l'amour, on ne dit pas bonjour aux gens. Commence-toi d'abord. Alléluia. Commence-toi d'abord. Bien-aimé, la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour les autres. Quand toi tu donnes la vie pour les autres, au lieu de te lamenter pour tes situations, faites une expérience. Tu as des difficultés, ne prie pas pour tes difficultés. Mais regarde, il y a quel frère, quelle sœur dans l'église qui a des difficultés. Commence à invoquer Dieu pour les difficultés de ces frères-là, pour cette sœur-là. Commence à invoquer Dieu pour les difficultés que l'église rencontre. Tu verras que quand les portes vont s'ouvrir pour ces frères-là, pour sa sœur-là, le frère, il ne sait pas que tu priais pour lui. La sœur ne savait pas. Mais le frère, quand il va voir la gloire du Seigneur, il va prier Dieu. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as répondu. Laisse que la gloire et l'honneur te soient rendus. Dieu du haut de son trône, il va regarder. Maman Marie-Rose a prié pour ses frères-là. Je te verse cette gloire et bénédiction sur cette vie-là. Je te verse. Et au fur et à mesure comme ça, toi, tu vas te rendre compte que tu ne te donnes pas la peine de prier pour toi, mais tes problèmes se résolvent, tu trouves la solution sans pour autant que tu pries pour ça. Pourquoi? Parce que tu manifestes ton amour pour les autres. Bien-aimé, l'amour de Dieu, l'amour envers nos frères, avec nos sœurs, c'est quelque chose de très important. Si on arrive à comprendre ça, nous allons aller plus loin par rapport à l'œuvre de l'Éternel. Pourquoi? Pourquoi nous allons aller plus loin? Parce que ceux qui sont dehors, ils vont voir que, dans cette église-là, il y a l'amour. Et quel amour comme ça, moi je n'ai pas encore vu ça dans le monde. Alors, moi je vais aller découvrir comment ça fonctionne cet amour-là dans cette église-là. Pourquoi ça marche comme ça? Moi je me rappelle une fois, on m'a posé la question, mes frères, tu es toujours souriant, tu ne te plains pas, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas... Je dis, pourquoi je vais me plaindre? Parce que si je viens me plaindre chez toi, tu vas dire, oh, que c'est pitié, hein, et voilà, et c'est fini. Et puis si je vais encore chez l'autre question, après, et pire encore, je me suis plaint chez toi, alors toi tu prends ça, tu commences à aller. Tu sais, le frère Fernand s'est plaint chez lui. Tu sais, le frère Fernand s'est fait comme ça, tu vois. Donc ça, quand moi j'ai le retour de ça, vous croyez comment que je vais vivre ça? Ça va me détruire à l'intérieur.
Et c'est pourquoi je dis toujours, les intercesseurs, si vous êtes intercesseur aujourd'hui, écoutez-moi très bien. Quand vous faites partie de l'équipe d'intercession, les gens viennent vous confier les secrets de leur vie pour prier pour eux. Taisez-vous et restez discret. Alléluia. Restez discret. Parce que moi, je dis, je ne viens pas devant l'homme. Je ne regarde pas l'âge de la personne qui est intercesseur. Je viens me confier pour dire, priez pour moi pour telle situation parce que je suis bloqué, tout ça. Et demain, je l'entends parler dans l'église. Bien-aimé, vous croyez que moi, demain, j'aurai encore l'envie de venir donner ma requête de prière? Jamais. Alléluia. Alors, intercesseur, écoutez-moi très bien. Il faut garder, préserver vos langues. Même si tu es intercesseuse, tu n'as pas à partager ce que tu as comme requête de prière avec ton mari. Alléluia. Ça ne les concerne pas. Alléluia. Amen. Moi, je suis intercesseur. Je prie les gens qui viennent prier, avoir des requêtes de prière. Mon épouse, elle ne sait même pas au courant. Mais des fois, elle entend des choses dans l'église. Elle dit, tu es au courant de ça? Je dis, toi, comment tu as su ça? Et moi, quand j'écoute ça, je me dis, on est quel genre de chrétien? Parce que quand une personne vient se confier à toi, parce que, je ne sais pas, le Saint-Esprit l'a poussé pour se confier à toi, pour que tu puisses l'aider dans la prière. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier jusqu'à ce que cette personne trouve la solution. Mais ce n'est pas à toi d'aller rencontrer tout le monde, que tu vois cette sœur-là, elle est comme ça, elle est comme ça. Non. Alléluia. Et c'est valable pour tout le monde. Alléluia. C'est valable pour tout le monde parce que dans la vie chrétienne, vous ne savez pas. Ce qui est difficile, ce qui fait trop mal, c'est de savoir son frère, sa sœur dans la vie chrétienne qui les trahit. Alléluia. Parce que si c'est un païen de dehors, on s'est dit c'est un païen. Mais si c'est mon frère, sort de l'église et qui fait ça, ça blesse beaucoup plus fort. Alléluia. Alors la Bible dit, malheur à celui qui servira de pierre d'achoppement pour les autres. Alléluia. Amen. Alors dans notre marche, nous devons marcher comme Jésus a initié ses disciples, avoir une foi. Moi, je dis une foi audacieuse, une foi abondante. Parce que quand on a la foi, bien aimé, le diable peut faire des choses pour vous renverser. Il ne pourra pas. Parce que j'ai la foi, je reste accroché. Bien aimé, le diable, il est culotté. Hein. Après 40 nuits, 40 jours, Jésus était sur la montagne. Il a eu quand même le culot de venir les tenter. Et toi là, tu ne sais même pas comment on gêne une demi-journée. Alléluia. Amen. Tu ne sais même pas comment on gêne une demi-journée. Alors tu te dis, je suis plus fort. Non. Je vais tenter. Non. Quand tu vois que c'est comme ça, fuis. Fuis. Tu fuis. Parce que tu sais bien que si tu vas là-bas, il ne faut pas tenter le diable. Alléluia. Quand tu vois que c'est le mal, il faut déjà se détourner de ce mal-là. Ne peut pas être, vous savez, si Dieu permet que tu puisses savoir que c'est le mal, parce qu'il veut que tu te détournes de ce mal-là. Si tu t'entêtes, tu vas tomber dans ce mal-là. Parce que tu as été prévenu que c'est mal. On te dit, ne prends pas cette route, hein, il y a un lion qui dévore les gens. Dis-moi, Jésus-Christ, il ne va pas me dévorer. Vas-y, on va te dévorer. Alléluia. Parce que tu as été prévenu. Amen. Mais les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons toujours dans la gueule du loup. Pourquoi? Pour dire, je vais tenter un peu Dieu. On ne tente pas Dieu. Par contre, on doit rester fidèle à la parole de Dieu. Amen. Par surprise, comme ça arrive. Bien-aimé, le Seigneur est notre secours. Et tu ne vas pas comprendre comment Dieu t'a secouru dans la situation, mais tu es sorti de là. Amen. Alors, ici, les disciples se lamentaient. La barque va remplir d'eau. Voici pas ça. Ils ont réveillé Jésus dans son sommeil. Et Jésus a prié. Il n'a même pas a crié. Il n'a même pas, il a juste ordonné au vent, aux tempêtes de se taire, de se calmer. Et tout s'est calmé. Après tout ce qu'ils ont vécu avec Christ, hein, ils étaient encore étonnés de dire quel est cet homme-là à qui le vent. Vous vous rendez compte? Après tous les miracles, après tout ce que Jésus a fait avec eux, mais ils sont encore arrivés à s'étonner. Quel est cet homme-là que le vent obéit? Alléluia. Bien-aimé, Jésus ne cessera pas de nous étonner. Parce que ce qu'il fait, ça dépasse notre imagination.
Le mal, c'est que nous limitons Dieu. Nous avons l'habitude de limiter Dieu. Il est illimité. Bien-aimé, ne crois pas qu'il n'est pas capable d'intervenir à ton problème, à ta situation. Il est capable de mettre un terme à ta turbulation. Il est capable de tout faire. Mais question, c'est de faire confiance à ces dieux-là. C'est simple. Et rester fidèle. Parce que c'est lui qui est resté fidèle. Bien aimé, il y a beaucoup qui peuvent témoigner pour dire que moi je suis resté fidèle et le Seigneur s'est souvenu de moi. Alléluia. Moi je suis resté fidèle et le Seigneur a pris soin de ma vie. Moi je suis resté fidèle. Je vais vous donner un exemple. J'avais une fois ma petite sœur qui était fort malade. Et alors, elle avait à peine 4 ans. Ma mère, elle s'est dit, je dois l'amener à l'hôpital. Elle commençait à devenir de plus en plus pâle comme ça. Et puis bon, c'est des signes où on voit peut-être qu'il y a diminution des sang, tout ça. Alors ma mère a dit, bon, je l'amène à l'hôpital. Sur la route pour aller à l'hôpital, elle a entendu une voix lui dire, dirige-toi à l'église. Amen. Elle est partie à l'église. Elle arrive à l'église était fermée. Bon, elle savait où on pouvait aller chercher la clé de l'église. Elle est allée, elle a pris la clé, elle est rentrée, elle a mis l'enfant par terre comme ça, sur une natte là comme ça, et puis elle est là assise, elle dit, il n'y a même pas un diacre ou un serviteur qui peut passer ici pour prier pour mon enfant, tout ça, parce que avant que je l'amène à l'hôpital, il faut vraiment qu'on prie pour elle. Et puis du coup, elle attend une voix qui dit, mais tu ne vois pas que l'église est sale? Amen. Tu ne vois pas, parce que c'était dans le jour de la semaine, dans un jour de la semaine. Tu ne vois pas que l'église est sale? Puis il dit, oui, c'est vrai, tout est sale. Elle a pris les balais. L'enfant était couché là, elle a pris les balais. Elle a commencé à balayer l'église, elle a pris les torchons, elle a commencé à nettoyer. Mais pendant qu'elle nettoyait, pendant qu'elle balayait, ma petite sœur s'est levée. Elle n'avait pas la force de se lever. Elle s'est levée, elle a couru, même pas marché, mais elle a couru vers maman. Elle pose la question à maman, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici à l'église? Ma mère, elle n'en revenait pas. Dit, elle était trop pâle, mais quand on a regardé, elle n'avait plus rien. Elle était comme d'habitude. Et puis, elle a dit que le Seigneur soit béni. Elle a fini à nettoyer l'église, elle a tout rangé, elle a fermé, elle est partie. Elle est partie, il n'y a personne qui est venu, ni un diacre, ni quelqu'un est venu pour pouvoir prier. Elle est partie, pas direction l'hôpital, elle est rentrée tout droit à la maison. Parce que quoi, l'enfant avait faim, ça allait faire à manger, elle a donné. Et depuis, on n'a même pas entendu parler qu'il faut encore aller à l'hôpital. Amen. Bien-aimé, il faut savoir être à l'écoute. Quand on a le Saint-Esprit, la Bible dit, le Saint-Esprit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre à son peuple. Mais il faut être à l'écoute. Quand on est à l'écoute, on arrive à marcher selon ce que Dieu veut. Amen. Alléluia. Quand on a l'écoute, et certaines personnes sont aussi à l'écoute, mais seulement ils endurcissent sur leur cœur. Ils ne veulent pas faire ce que le Saint-Esprit les demande. Parce que quoi, en fait, ça dépasse un peu leur entendement. Alors, il dit, moi, je n'ai pas le temps de faire ça, moi, voilà. Donc, ils ignorent la voix du Saint-Esprit dans leur vie. Bien-aimés, nous voulons aller tous loin. Mais nous devons écouter la voix du Saint-Esprit dans nos vies. Nous devons écouter ce que l'Esprit dit à l'Église pour aller de l'avant. Bien-aimés, peu importe ce qui peut arriver, mais quand on reste fidèle, le Seigneur se souvient de nous. Alléluia. La Bible dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Ce n'est pas en vain quand Dieu dit des paroles comme ça, parce qu'il est le Dieu de miracles. Il est le Seigneur qui relève. Amen. Alors, il relève quand on lui fait confiance. Il relève quand on s'accroche à sa parole. Il relève quand on croit aussi à ces relèves-là. Alléluia. Amen. Il suffit de croire et de rester fidèle. Aujourd'hui, ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas grave. Continue à persévérer. Continue. La Bible dit, l'intercession, c'est quoi? C'est intercéder jusqu'à obtenir un gain de cause. Tu as intercédé pour un sujet. Tu intercèdes 2 jours. Tu dis, bon, c'est assez. Mais non, tu n'as pas encore obtenu, continue. Alléluia. On continue à intercéder jusqu'à avoir gain de cause. Alléluia. Alors les disciples se sont plaints, ils sont plaints. Le Seigneur a dit, vous n'êtes pas capables. Verset 25 dit, puis il leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? Saisi de frayeur et d'étonnement,
il s'est dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci? Ils étaient encore, ils avaient encore peur. Alléluia. C'est comme les enfants d'Israël. Hein. Et des fois, quand on lit ça, on croit que ça s'est limité dans la Bible. Ils ont vu Dieu, ils ont vu des miracles dans les déserts. Ils ont vu la nourriture descendre du ciel, mon Dieu. Alléluia. Ils ont vu la nourriture descendre du ciel. L'eau sortie d'un rocher. Alléluia. Mais malgré ça, ils ont encore demandé qu'on puisse créer un Dieu visible. Mon Dieu, c'est pas possible. Alléluia. Une statue. Bien-aimé, une statue. Alors tu te poses la question, comment on peut arriver à ça après avoir vu tout ce qu'ils ont vu depuis qu'on les a tirés? Bien-aimé, là j'ai parlé même des déserts, mais regardez un peu depuis qu'ils étaient en Égypte. Le Seigneur les a tirés de là. Il a ouvert la mer. Ils ont vu leurs ennemis engloutir dans l'eau là. Malgré ça, ils ont encore demandé que nous voulons avoir notre Dieu. Quel Dieu vous voulez encore? Qui peut faire des choses qu'il a déjà fait? Amen. C'est l'incrédulité des hommes. Alléluia. Parce qu'ils veulent, ils trouvent que c'est seulement ce qui est chez l'autre, ce qui est bon. Amen. La Bible dit, contacte-toi de ce que tu as. Amen. Tu veux gérer des grandes choses. Hébreux chapitre 6 dit, le peu de choses que tu as, il faut d'abord que tu arrives à les gérer. Tu n'arrives pas à gérer deux choses. Tu veux qu'on t'en donne 10. Comment tu vas les faire? Alléluia. Il faut que tu arrives à gérer. Tu ne sais pas encore gérer ta propre maison. Et tu veux gérer toute une équipe. Non, tu ne pourras pas gérer. Parce que ta propre maison, tu es incapable. Ta propre maison, en plus, que c'est toi qui dictes la loi. Mais tu n'es pas capable de pouvoir gérer. Et tu veux gérer des 36 000 caractères qui sortent du nord, d'ici, de l'est, de l'ouest, pour gérer. Allez, soyons honnêtes. Il faut que tu sois d'abord capable de pouvoir gérer ta propre vie toi-même. Parce qu'il y en a qui ne sont même pas capables de gérer leur propre vie. Mais ils veulent gérer toute une équipe. Alléluia. Non. La Bible dit, il faut d'abord dans les éléments. Comment tu arrives à d'abord gérer les éléments. Les premiers éléments, les prémices. Et quand Dieu verra que tu es capable de pouvoir gérer ça, Dieu te donnera. Et je vais vous dire une chose, moi, dans l'expérience que j'ai vécue dans la parole de Dieu, je dis Dieu bénit aussi selon la responsabilité. Amen. Amen. Alléluia. Dieu bénit aussi selon la responsabilité. Bien-aimé, j'étais célibataire. Dieu me bénissait pas comme je suis béni aujourd'hui. Alléluia. Parce que Dieu a vu que j'ai une responsabilité, j'ai une femme, j'ai 3 filles. Alléluia. Et il me bénit à la hauteur de ma famille, à la hauteur de ma responsabilité. Et pas seulement à la hauteur de la responsabilité que Dieu. Alléluia. Parce que moi j'ai dit à Dieu, tu me donnes ce qui est suffisant pour moi, mais il faut que tu donnes aussi ce qui est suffisant pour tout celui qui viendra frapper à ma porte. Alléluia. Amen. Et ce qui est aussi suffisant pour soutenir aussi ton œuvre. Parce que quoi? Nous devons soutenir l'œuvre de Dieu avec nos biens. Quoi? Nous voulons que les gens viennent des États-Unis pour soutenir notre œuvre. Nous voulons, si nous-mêmes nous ne faisons rien, tu crois que ceux qui vont venir des États-Unis vont commencer à faire quelque chose? Alors, ceux qui doivent venir de loin doivent avoir déjà la volonté au milieu de vous de faire quelque chose. Ils doivent avoir déjà, je sais pas mal, les premières pierres de la construction. Alors, on peut aussi vous porter main forte. Mais vous êtes là en train de dormir, vous dites que bon, voilà, on attend XY qui va venir pour nous bénir, pour qu'on aille de l'avant. Mais non. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend bien? Tout ça pour vous dire que si nous-mêmes, nous ne mettons pas la main à la pâte, personne ne fera ça pour nous. Alléluia. Si nous-mêmes, nous ne nous lèvons pas pour prier pour cette église, personne ne le fera pour nous. Si nous-mêmes, nous ne nous levons pas pour combattre l'ennemi qui menace notre église, personne ne le fera pour nous et l'ennemi continuera à gagner, à prendre des parts des marchés dans notre vie, dans la vie de l'église. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il y a certaines personnes, ça fait du bien de se retrouver comme ça à prier. Parce que peut-être ils ont des difficultés à la maison soi-même de pouvoir prier. Le fait de venir à l'église, ça les aide à maintenir cette cape-là de la vie chrétienne. Mais si vous laissez le diable détruire cette église, ces personnes, qu'est-ce qu'ils vont devenir?
Alléluia. Amen. Parce qu'il faut avoir l'amour pour les autres. Il faut avoir... quand toi tu sais que toi tu as progressé, il faut se dire aussi que cette soeur-là, ce frère-là, je vois qu'il est plus bas. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider pour qu'il remonte aussi la pente? Alléluia. Pour qu'il aille aussi un niveau aussi élevé spirituellement. Alléluia. Parce que si cette personne, alléluia, il a un niveau spirituellement élevé, bien aimé, nous avons des vrais soldats vaillants combattants. Amen. Et tout le monde, nous serons tous debout, alertés pour ne pas laisser l'ennemi dévorer notre église. Pour ne pas laisser l'ennemi dévorer nos vies. Amen. Alors ici, les disciples ont laissé le vent, la tempête dévorer leur vie chrétienne. Alléluia. Leur foi a été dévorée par la tempête. Alléluia. Et sur ça, j'ai juste fait, sur ces chapitres-là, un petit résumé que j'ai dit. Lorsque nous sommes dans les tempêtes de la vie, il est facile de penser que Dieu ne maîtrise plus la situation. Parce que nous traversons les tribulations, nous sommes dans les tempêtes, dans les difficultés, nous recevons des négatifs partout, nous envoyons des lettres, des motivations pour de l'emploi. Alors, il est facile de dire que Dieu ne contrôle plus la situation. Et que nous sommes à la merci des vents du destin. Amen. En réalité, Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain. L'histoire du monde et de notre destinée personnelle sont entre ses mains. Amen. Dieu est souverain. L'histoire du monde. Quand on dit l'histoire du monde, y compris les employeurs là où tu envoies des lettres, des motivations là, sont au contrôle de notre Dieu. Amen. Y compris les maladies là que vous chérissez là, c'est au contrôle de notre Dieu. Y compris les difficultés que tu trouves que les situations ici, je suis abattu, je n'aurai pas de solution aujourd'hui, c'est au contrôle de notre Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu veut maintenant que tu fasses? Il dit qu'il faut que tu ouvres ta bouche. Il faut que tu t'adresses à Dieu. Il faut que tu réveilles la mémoire du Seigneur. Amen. Quand Dieu dit réveille ma mémoire, vous croyez qu'il ne sait pas? Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit réveille ma mémoire. Vous pensez qu'il dort? Vous pensez qu'il ne sait pas? Bien-aimé, il est au contrôle de toutes choses. Il dit avant que tu ne puisses ouvrir ta bouche, il sait déjà de quoi tu veux parler. Mais quand il te dit réveille ma mémoire, il veut t'entendre s'exprimer. Il veut t'entendre dire quelque chose par rapport à ta situation à toi. Non, il ne dit pas par rapport à la situation de l'église, mais il dit par rapport à ta propre situation. Il faut que tu dises quelque chose à l'Éternel. Il faut que tu cries vers l'Éternel. Seigneur, je ne veux plus de cette situation. Amen. Pour que tu sois guéri, pour que tu arrives à aller à l'hôpital, tu dois reconnaître que j'ai mal quelque part, non? Amen. Il faut que tu te dises que oh, j'ai mal à l'œil, j'ai l'impression que mes yeux, je ne vois pas bien, il faut que j'aille voir l'ophtalmologue. Mais pour la chair qui va pourrir dans 2 heures quand tu meurs, tu fais ça. Et pour cet homme-là intérieur, tu ne fais pas ça, pourquoi? Quand tu vois que ça va mal, tu te dis, ah, il faut que j'aille au laboratoire céleste. Je dis, Seigneur, ça ne va pas. Je voudrais que ça change. Et Dieu va changer des choses. Nous allons lire un passage dans Genèse chapitre 1. Je sais que nous avons déjà lu ça, mais nous voulons le lire. Chapitre 1, au verset 1 à 3. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Au commencement, tu étais dans les ténèbres, tu étais dans la vie mondaine, tu étais dans les difficultés, tu étais dans les problèmes. Ça, c'était les ténèbres et l'abîme qui régnait tout autour de toi et tout autour de ta famille. Alléluia. Mais le jour où tu as entendu la voix du Seigneur, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut dans ta vie. Ne l'oublions pas.
Parce que cette lumière-là, elle est toujours sur nous. Amen. Elle est toujours sur nous, mais nous devons avoir l'habitude de l'entretenir. Bien-aimé, l'entretien de cette lumière-là, ce n'est pas que les dimanches à l'église. Hein. Amen. L'entretien de cette lumière-là, c'est aussi dans nos maisons. Il y a des gens qui se disent, ah, moi je ne sais pas prier avec les boulots, tout ça. Bien-aimé, est-ce que tu es seulement obligé de prier agenouillé dans ta chambre, prier, intercéder? Non. Hein. Alléluia. Amen. Même si tu es dans la voiture, là, tu conduis, tu glorifies le Seigneur, tu pries, tu continues. Même si tu es dans les marchés, là, tu continues. Et on n'a pas besoin que tu fasses les prières des pharisiens. Hein. Alléluia. Pour que tout le monde sache que wow, celui-là, c'est un chrétien qui prie, tout ça. Mais non. Hein. Alléluia. La prière, tu peux la faire à l'intérieur de toi. Tu continues à intercéder, tu pars. Tu continues ta route. Alors il y a des gens, moi j'entends beaucoup. Ah, j'ai pas le temps pour prier parce que voilà, je travaille, ça me prend du temps, tout ça. Au travail, là, tu peux en train de faire ce que tu fais là. Tu pries à l'intérieur, Seigneur, je te bénis, je rends grâce à ton Saint. Non, c'est pas forcément que tu dois aller seulement dans un coin, t'agenouiller, prier. Alléluia. La prière, c'est la prière sans cesse. Tu dois prier à l'intérieur de toi, tu dois continuer à prier, rendre grâce à l'Éternel. Amen. Alors, si toi tu attends toujours que je vais avoir le temps pour m'agenouiller prier, tu n'auras pas ce temps-là parce que vous savez bien aimé, avec le travail que nous faisons ici en Europe, après tu es vraiment abattu, tu es tellement fatigué que tu t'agenouilles, 5 minutes c'est trop, tu te trouves que tu étais déjà parti dans ton sommeil, hein. Mais tu es à genoux. Alors, tu commences à rencontrer peut-être n'importe quoi dans ta prière. Alléluia. Amen. Donc, il faut avoir cette habitude-là, la vie de prière, même en marchant. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à prier, tu glorifies le Seigneur. Le Seigneur fait des grandes choses dans nos vies. Tu étais informe, tu n'avais pas de forme. Le Seigneur t'a choisi. Oh, Saul de Tarse, il n'arrêtait pas de persécuter le peuple de Dieu. Il n'arrêtait pas de courir après Dieu. Mais pourtant, c'était quelqu'un de très intelligent. Il savait, il était correct, il savait ce qu'il faisait. Mais quand il a rencontré la lumière du Seigneur, bien aimé, c'est là où, quand je lis ça, je me dis, même les païens qui se disent je suis païen athée, ils savent que Dieu existe. Parce que quand ils disent je ne crois pas, ils savent qu'il existe. Quelle était la réponse de Saul de Tarse quand on l'a posé la question? Tu es le Dieu que je persécute. Il savait bien que c'est un Dieu, non? Alléluia. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Dieu l'a utilisé puissamment. Dieu s'est servi de sa connaissance, de l'intelligence qu'il avait, de tout ce qu'il avait comme capacité. Il a mis ça au service de l'Éternel. Bien-aimé, il n'a pas été disciple direct avec Christ, qu'il a marché avec Christ, mais c'est celui qui a écrit beaucoup de livres dans la Bible. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur l'a visité. Le Seigneur a fait des grandes choses. Ce n'est pas encore fini. Il peut faire encore avec vous aussi. Il peut faire avec nous aussi. Alléluia. Il suffit de rester fidèle. Il suffit de les chercher davantage. Amen. Alléluia. Alors, quand on cherche davantage le Seigneur s'ouvre à nous. Bien-aimé, tu n'as même pas intercédé. Oui, ceci, je vais avoir ça, je vais avoir ça. Tu n'as même pas à faire ça. Tu vois, ça coule de source. Parce que tu es toujours près de l'Éternel. Alors, je vais dire une chose à des personnes qui ont pris l'habitude de s'absenter à l'église. Bien aimé, moi quand j'ai rencontré Christ, j'ai commencé la vie chrétienne avec ma mère. Étant enfant, comme nous amenons aussi nos enfants à l'église, et quand je suis arrivé à l'âge, moi, de comprendre des choses, j'ai choisi la voie de suivre la vie chrétienne avec mes parents, avec ma mère, parce qu'à l'époque, mon père n'était pas encore chrétien. Alors, j'ai compris beaucoup de choses. De dire que quand tu pries, le Seigneur répond. Et il réalise nos prières. Et j'ai compris une chose, que le fait de venir à l'église m'amenait à vivre dans la sainteté. Pourquoi je dis ça? Parce que je me dis, on priait 3 fois dans la semaine, hein? Mercredi, vendredi et dimanche. Alors, le lundi, j'avais encore des leçons d'affermissement et les leçons, comment se tenir, comment un peu exhorter, tout ça, dans l'église. Alors, je dis, demain c'est lundi.
je dois me sanctifier parce que je ne dois pas me présenter devant Dieu avec des saletés sur moi. Alors, quand j'arrive mardi, je dis, demain c'est mercredi, mais il y a culte. Je dois encore rester correct avec Dieu parce que je ne veux pas être dans la saleté devant Dieu. Tu arrives mercredi, mercredi, tu te tiens correctement. Jeudi, la même chose, tu dis, le vendredi, il y a culte. Alors, samedi, la même chose. Et ça, c'était au début de ma vie. Et après, c'est devenu ma vie de chaque jour. Je ne faisais même plus attention de dire que je dois me sanctifier pour que demain, il y a culte, tout ça. Le fait que je me suis discipliné comme ça, et c'est resté comme ma vie de tous les jours. Alors, Dieu m'a fait comme ça. C'était ma façon à moi de fonctionner pour dire, voilà. Et au fur et à mesure que j'ai grandi dans la vie chrétienne, j'ai compris qu'un chrétien doit être saint, sanctifié tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde. Alléluia. Bien-aimé, vous ne savez pas quand est-ce que Dieu va te dire, viens, va prier pour ma fille telle. Toi, tu vas commencer à faire quoi? Seigneur, je te demande d'abord pardon pour mes péchés que j'avais fait, tout ça, et puis voilà, je me sanctifie par les sangs, et puis après tu vas aller prier pour cette personne. Mais c'est pas possible! Pendant tout ce temps-là, s'il devait mourir, cette personne-là, il est parti. Hein? Alléluia. Amen. Alors, notre vie de sanctification est très importante, sans laquelle personne ne verra la gloire du Seigneur. Amen. Alors, sanctifions-nous. Marchons dans la sanctification pour que le Seigneur puisse continuer à faire des choses miraculeuses au milieu de nous. Sur ce test-là, j'ai aussi fait un petit résumé par rapport à ça pour dire comment notre monde a-t-il pu exister? Amen. Je me suis posé cette question-là et puis en affirmant que Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle contient et qu'il a créé les êtres humains à son image. La complexité de la création nous échappe. Amen. Parce que si tu te mets aujourd'hui à te poser des questions, pour moi j'ai été créé par Dieu. Et Dieu a utilisé ma mère pour que je vienne au monde. Et mon mère, et là. Et l'autre, là, le tout premier, là, il est venu comment? Bon, après, tu remontes vers Dieu, là. Ben, pour Dieu, lui, il a créé le monde. Mais lui, il vient d'où? Quand tu commences à réfléchir comme ça, à un certain moment, tu es bloqué, tu commences à perdre la tête. Hein. Alléluia. Parce que ça te dépasse et puis tu n'arrives plus à trouver tes mots, tu es perdu. Alors, c'est pourquoi je dis, la complexité de la création nous échappe. Néanmoins, la conviction que Dieu a créé toute vie nous assure non seulement son autorité sur l'humanité, mais aussi son profond amour pour tous les hommes. Alléluia. Et vous pouvez tout dire. Personne ne peut nous témoigner un amour comme Dieu te témoigne à notre égard. Parce que lui, que tu fasses du mal, il te dit, ma fille, tu as fait du mal, retourne vers moi. Moi, tu me fais du mal. Je dis, bon, je te pardonne, mais à l'avenir, je vais l'éviter. Alléluia. À l'avenir, je vais éviter à croiser son chemin parce que là, Mais bon, là, est-ce que vraiment il y a un pardon sincère? Parce que la Bible dit, quand on pardonne, on oublie tout. On rase tout et on recommence à zéro. C'est pas facile, hein? C'est facile de dire comme on dit comme ça, mais savoir qu'on doit raser tout, recommencer à zéro, ça c'est là où c'est devenu difficile. Hein? Parce qu'à chaque fois, quand tu les vois, une colère qui te monte, tu dis voilà, bon voilà, et voilà. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Amen. C'est pas facile, mais Dieu nous oblige. Il ne demande même pas notre avis à nous. C'est une obligation que nous devons pardonner, oublier. Amen. Oublier pour continuer à aller de l'avant. Parce que moi, je t'ai fait du mal. Toi, tu restes. Même si je te demande pardon. Mais si toi, tu ne me pardonnes pas, moi, à la limite, des fois, je suis à l'aise, je cours comme ça. Mais qui souffre maintenant dans l'histoire? C'est toi. C'est toi qui souffres dedans. Alors, la meilleure des choses est de raser, d'oublier. Tu continues ta route. Parce que si tu te mets seulement à suivre ce qu'on a dit, ce qu'on avait fait, tout ça, bien aimé, tu ne verras pas Dieu. La trompette là va sonner. Tu n'entendras pas le son de la trompette. Moi je ne vais pas servir d'escalier. Alléluia. Non. Moi je ne vais pas passer dans la grande tribulation.
Parce que, vous croyez, on a dit ça va durer 3 ans et demi, mais ça ne sera pas facile. Hein. Alléluia. Pour acheter, il faut avoir la marque de la bête. Hein. Pour vendre également, il faut avoir la marque de la bête. Mais quand tu as déjà la marque de la bête, tu es candidat, tu vas en enfer à pied. Alléluia. Alléluia. Tu vas en enfer à pied parce que tu as déjà la marque. Alléluia. Alors, il est temps, mes frères et sœurs, de pouvoir se préparer pour pouvoir entendre le son de la trompette. La Bible dit, en un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront et ils monteront. Nous aussi, on sera transformés, on partira. Moi, franchement, j'ai prié Dieu pour qu'il m'aide, que je puisse entendre le son de la trompette. Parce que je ne veux pas du tout vivre la tribulation. Je ne sais pas si je pourrais tenir. Bien-aimé, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas vendre. Et le ventre va commencer à réclamer. Mais le pire dans l'histoire, il n'y aura plus de morts. Amen. Oui, il n'y aura plus de morts. Ne crois pas que tu vas rester un mois sans manger, tu vas mourir, la mort va t'emporter. Non, parce que la mort va refuser aussi de porter le sang. Oui. Tu vas te jeter dans la mer. La mer va te rejeter dans la terre. Alléluia. Vous n'avez pas lu dans vos Bibles. Tu vas te jeter dans la mer. La mer va te... J'ai déjà avalé assez de sang comme ça. Parce que moi aussi, je serai jugé pour le sang que j'ai déjà avalé. Vous vous rendez compte quelle difficulté? Alors, il est temps de vous préparer pour pouvoir entendre le son de la trompette et aller dans la noce. Alléluia. Être les personnes qui sont en honneur, pas des invités. Alléluia. Les invités souvent arrivent en retard. Mais être en honneur. Quand on est en honneur, tout le monde vous donne les honneurs qui se doivent et vous respecte. Alléluia. Bien-aimés, pour conclure, je vais vous dire une chose. Qu'on se moque de vous, qu'on dise quoi que ce soit, qu'on se moque de l'église, qu'on se moque de ce que vous faites. Si vous êtes consciente que vous le faites par rapport à la parole de Dieu, restez fidèles. Fermez vos oreilles. N'écoutez rien du tout de cela. Amen. N'écoutez rien du tout de cela. Parce que qui juge? C'est Dieu qui juge. C'est lui-là qui te juge. Dieu le jugera avec les mesures qu'il utilise pour te juger. Mais toi, ferme. Ne cherche même pas à te défendre. Alléluia. Ne cherche même pas à te défendre. Parce que si tu commences à te défendre, on doit chercher X qui était là. C'était comment? Et ça s'est dit comment? Tu t'en fiches. Les mamans, excusez-moi de dire ça, mais vous les mamans, c'est vous qui cherchez toujours à savoir qu'on appelle celui-là, qu'est-ce que c'était, comment, tout ça. Non, ne faites pas ça. Alléluia. Parce que le fait que vous cherchez, qu'on aille chercher maman telle, maman Z, maman Y, vous étiez là quand on a dit, et c'était comment? C'est là où ça crée encore beaucoup de problèmes. Ça multiplie des problèmes. Tu écoutes comme ça, tu fermes tes oreilles, tu prends ta route. D'autant plus que tu saches que tu es dans la fidélité et tu es dans la parole. Toi, tu fermes tes yeux, tu fermes tes oreilles, tu continues. Parce que c'est le Seigneur. De toutes les façons, c'est le Seigneur Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Et c'est lui qu'on doit mettre en première position. Le reste, vous le laissez derrière vous. Alléluia. Amen. Parce que Jésus, s'il avait tenu compte de tout ce qu'on disait sur lui. Mais toi, tu es un fils de l'homme. Non? Toi, tu es Dieu. Pourquoi tu ne descends pas de ta croix là? Vous et moi, on ne serait pas sauvés. Hein? Alléluia. S'il écoutait que toi, tu es vraiment le Dieu, comme tu l'as dit. Mais pourquoi tu ne descends pas de ta croix là? On n'allait pas avoir la grâce de connaître la parole de Dieu. Hein? Parce que quoi? C'est par sa mort que nous, les nations, nous avons eu la grâce. Par les rejets de son peuple, que nous, les nations, nous avons eu la grâce de connaître Christ. Alors, bien-aimés, accepte qu'on te rejette pour que les nations là qui ne connaissent pas la parole de Dieu connaissent aussi Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.